Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Bélier pour ce mois de mars 2024. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va beaucoup mieux, surtout au niveau de mon genou, ça s'améliore. Alors je vous propose donc ce tirage, bien entendu il s'agit d'un tirage général qui ne saura parler à tous, hein. Donc même si vous êtes du signe du Bélier, ça peut peut-être ne pas vous parler du tout. Je vous conseille dans ce cas de regarder vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage, et vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour une consultation personnalisée en privé, donc soit par téléphone, soit par vidéo, WhatsApp ou Skype, ce que vous préférez. Voilà. Alors, si vous avez envie d'avoir cette consultation, eh bien, il faut me contacter par l'intermédiaire de mon adresse mail que vous trouverez en dessous de la vidéo. Voilà. Il me reste encore quelques places cette semaine, si cela vous intéresse. Voilà, alors j'ai tout dit, hein. Alors merci encore pour vos abonnements. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent en ce moment, donc ça me fait très très plaisir. C'est en quelque sorte la marque que ce que je fais vous intéresse, hein, et ça m'aide énormément bien entendu à prospérer, hein, à faire que la chaîne reste vivante et évolue, hein. Donc ça c'est très important pour moi bien entendu. Merci aussi pour vos commentaires, vos likes, vos partages, hein, tout cela aide la chaîne. Alors, en parlant d'aider la chaîne, je vous rappelle que donc j'ai le projet cette année au niveau de la chaîne d'aider des petites chaînes qui débutent, hein. Alors, soit qu'elles ont des difficultés, même si elles sont peut-être pas forcément récentes, hein, ça peut être des chaînes qui sont moins bien vues. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais ce n'est pas parce qu'on est moins vu qu'on n'est pas... qu'on n'a pas quand même beaucoup de qualité, hein. Moi, c'est pour ça que je me suis dit, c'est pas normal. Il y a des chaînes qui ont du mal à avancer, alors que ces chaînes, eh bien, sont énormément intéressantes, hein, je dirais. Alors, bien entendu, je vous les propose, hein, pour aider à soutenir ces chaînes, pour les aider à avancer, pour faire aussi que ces personnes ne soient pas désespérés et finissent par fermer leur chaîne, hein, ce qui quand même ce serait vraiment dommage quand on a vraiment du talent et que on propose quelque chose de qualité. Donc tous les mois je vous propose au moins 2 chaînes. Donc ce mois-ci et le mois de février, puisque bon, j'ai eu quelques soucis de santé, je n'ai pas pu le faire. Donc je vous propose les chaînes de chez Virginie Medium, qui est une cartomancienne, et aussi la chaîne d'Alain ITC Communication. Donc c'est quelqu'un qui capte les voix des défunts, en quelque sorte, hein, de l'au-delà, on va dire, hein, en général, au moyen de procédés électroniques et numériques, hein. Donc c'est très intéressant. Donc j'ai participé moi-même à l'une de ces expériences et je suis convaincue que tout cela existe. Voilà, donc je vous recommande d'aller voir ces 2 personnes. Bien entendu, après c'est votre choix, hein, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Alors je vais arrêter là et puis on va commencer donc ce tirage qui est très particulier. Enfin, vous allez me dire, je me répète toujours, ben oui. Alors, je vais
prendre mon petit livre, une idée positive par jour d'abord, comme vous le savez. Donc on me dit encore la page de droite. Je suis beaucoup à droite en ce moment. Enfin, c'est pas forcément mes idées politiques, hein, ça, faut pas confondre. Hein. Alors, ne pas imposer aux autres ce qu'on est incapable de faire soi-même, ne pas exiger des autres ce qu'ils sont incapables de faire eux-mêmes. Ne pas imposer aux autres ce qu'on est incapable de faire soi-même, ne pas exiger des autres ce qu'ils sont incapables de faire eux-mêmes. Maître, alors, Xing Yun, moine bouddhiste chinois, né en 1927. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec les 2 cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons le 6 d'épée à l'envers et le 10 de denier. Donc, 2 arcanes mineurs ici. Hein. Alors, le 6 d'épée, vous voyez ici, on a une personne dans une barque. En général, on voit une famille, hein, mais bon, là, on a une seule personne, une femme en l'occurrence. Alors, le 6 d'épée, ça va nous parler vraiment de l'importance d'évoluer dans sa vie. Hein. C'est une transition nécessaire qu'on doit faire. On sent que c'est indispensable pour aller mieux, pour aller bien. Hein. Ici, c'est l'idée qu'on est dans une période de beaucoup de réflexion concernant ce changement à faire. Hein. C'est-à-dire que on est dans une période, oui, de pause, de transition, en se disant qu'il va falloir véritablement bien, se remettre en question, remettre tout ce qu'on a vécu pour l'instant en question. Mais c'est difficile, c'est compliqué à faire, hein, parce qu'on est dans cette période de transition, de réflexion. On n'est pas encore vraiment dans le fait d'y aller, hein, mais on s'y prépare. C'est plutôt ça qu'on voit avec ce 6 d'épée. Donc il y a un changement qui est nécessaire, indispensable ici, hein, à faire dans sa vie. Alors, le 6 d'épée à l'envers va nous dire qu'on a, on sent qu'on a besoin de faire ce changement, mais on résiste, hein, on a du mal à le faire. Alors c'est parce qu'on est attaché vraiment à ce qu'on vit, même si c'est pas tout à fait ce qui nous convient. On sent qu'avec ce 6 d'épée, on n'est plus aligné à ce qu'on vit, hein, mais on sait qu'on doit en quelque sorte changer les choses, on doit se renouveler, on doit passer à autre chose, hein, voilà. Mais c'est difficile, c'est encore plus difficile quand c'est à l'envers. Il y a une sorte d'immobilité, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à passer à autre chose, hein, c'est ça. C'est la difficulté, c'est la résistance au changement, c'est la difficulté d'avancer, parce qu'il y a un passé qui nous retient, hein, souvent. Voilà. Alors, le 10 de denier, lui, ça va. Ici, ça va, cette carte. Je ne sais pas pourquoi je dis lui, elle plutôt, la carte. Enfin, le 10, oui, c'est lui. Alors là, ça va nous parler véritablement de... Alors, les deniers, vous savez, qui nous parlent beaucoup de stabilité. Hein, de stabilité, alors, ça peut être l'argent, bien entendu, les deniers. Hein. On peut parler de qu'on a acquis un certain confort matériel. Hein. Mais le 10 de denier, c'est beaucoup plus relié à la famille. Donc c'est bien entendu tout ce qu'on a construit, cette stabilité familiale auquel on est parvenu, peut-être non sans mal, hein, mais on a cette satisfaction, cet accomplissement d'être arrivé à quelque chose, avoir bâti une famille, avoir construit une certaine sécurité, peut-être émotionnelle, peut-être aussi financière, hein. C'est cela, hein, c'est tout cela, le 10 de denier, mais ça parle aussi beaucoup, bien entendu, du patrimoine, mais dans son sens général, c'est-à-dire ça peut être tout ce qu'on a construit, ça peut être aussi un héritage, ça peut être tous les biens qu'on a acquis en commun, hein, dans une famille, dans un couple, hein. Ça peut parler aussi de toutes les valeurs, hein, ça parle aussi beaucoup de tout ce qu'on se transmet, les valeurs familiales. En tout cas, on a avec cette carte-là l'idée qu'on est très très attaché à la famille, aux valeurs familiales, à tout ce qu'on transmet. Voilà, c'est tout ça, le 10 de denier. Voilà. Alors, je vais pas faire la synthèse de ces 2 cartes maintenant, on verra tout à l'heure.
Alors, ici, on a donc les cartes qui sont là. Donc, on a le jardin, on a l'enfant, on a les souris, le chien, on a le lys, on a la lettre, on a ici j'allais dire la chance, oui, c'est la carte de la chance, mais des opportunités aussi. On a ici le trèfle, on a la femme dévêtue et on a ici alors, sur cette carte, il y a deux choses, hein. Il y a la clé et il y a la cage derrière avec la rose, hein. Normalement, on n'a que la clé, hein, sur la carte originelle du Petit Lenormand. Mais ici, bon, ils ont rajouté une cage. Donc, ça nous dit en même temps autre chose. Bon, voilà. Alors, au milieu de ce jeu, on a le lys. Le lys, ici, c'est pas tout à fait un lys, mais bon, on me l'a déjà dit. Mais bon, c'est la dénomination exacte, originelle, hein, du jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, peu importe ce que c'est, mais c'est la carte du lys. Bon. Alors, le lys, ça va nous parler de beaucoup de choses, hein. Ça parle de pureté des sentiments, ça parle aussi beaucoup d'honnêteté, de sincérité, de droiture. Et ça parle le troisième sens, c'est tout ce qui concerne comment je peux dire ça, la tranquillité d'esprit. Vous voyez, une personne qui acquiert une certaine tranquillité d'esprit, qui n'est pas inquiétée, quoi. Voilà, hein, c'est tout cela une sérénité, voilà, un bien-être en même temps, hein, au niveau du mental. Bon, alors, ce que je ressens ici, bon, il y a avec la diagonale ici, il y a cette carte en premier qui parle de rencontre, hein, la carte du jardin, ça me parle souvent de la rencontre. C'est, je dirais ici, une personne. Alors cette personne, elle peut être représentée par cet enfant, hein. On verra que l'enfant ici, il tient énormément de place et de rôle, je dirais, hein. Alors, on a une personne ici qui a peut-être ici, vous voyez, bon, je regarde ces trois cartes avant tout, ils sont au centre, hein. On a une personne qui a beaucoup d'amour depuis longtemps, je dirais, par rapport à cette femme. Alors, il y a beaucoup de désir en même temps, puisque cette femme est dévêtue, hein. Je sens enfin, je veux dire que c'est un homme, et on peut inverser, on peut avoir deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, un homme, peu importe, hein. Ici, on a une personne qui est un petit peu, je dirais, fragile, hein, parce que l'enfant, c'est bien ça, c'est la fragilité. Une personne qui se sent complètement, qui a des difficultés en quelque sorte, parce qu'elle a des sentiments sincères pour cette femme, hein. Elle a des sentiments sincères pour cette femme, mais en même temps, l'idée ici, ça va être vraiment de la retrouver pour lui exprimer tout cela, hein. C'est comment je vais faire pour revoir cette personne, puisque la clé nous parle de chercher des solutions, mais en même temps, c'est une carte de réussite, hein. Donc, on sait qu'on va y arriver, hein. Donc, ici, même si on a des difficultés à savoir comment on va faire, hein, on a quelque chose ici avec le lys, comme si, bon, en même temps, on a des sentiments très purs envers cette femme, mais je dirais en même temps, il y a un souci d'être, comment, sincère, hein. Il y a des choses qu'on n'a pas dit. Il y a des choses qu'on a au fond du cœur, qui sont restées en nous et qui, en quelque sorte, eh bien, deviennent de plus en plus lourdes à supporter. C'est ce que je ressens, puisqu'on a ici les souris, hein. Les souris, vous savez bien que les souris, c'est la carte du manque. C'est la carte du manque, c'est la carte aussi de l'anxiété. C'est-à-dire que cet homme, je dirais, il a l'angoisse de ne pas retrouver cette personne. Cette personne lui manque énormément, ça le grignote de l'intérieur, je dirais. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein. Ce que je ressens ici, c'est quelqu'un qui est... comment je peux dire ça? Je cherche mes mots. C'est compliqué. Ouais, c'est une personne qui est en train de vivre les choses, mais de pire en pire, je dirais. C'est-à-dire que
Cette personne, elle se sent complètement envahie par un sentiment de perte à l'intérieur d'elle-même, par des angoisses profondes, par l'idée que elle n'a pas aussi dit ce qu'elle avait sur le cœur. Elle n'a pas dit à cette femme combien elle lui manquait, combien elle avait d'importance pour lui. Hein. Ce que je ressens, donc on a bien ici, si on regarde, bon, si on suit les cartes, ici c'est l'idée de s'ouvrir ici, vous voyez, de reprendre le contact, la communication. Mais aussi, il y a deux, vous voyez, la cage est ouverte, l'enveloppe est ouverte, c'est-à-dire on a beaucoup de choses qui nous pèsent, qu'on a envie de dire, qu'on a envie de libérer. Hein. Je sens ça comme une personne qui s'est résignée pendant longtemps à ne pas le faire. Hein. Alors, je disais que l'enfant ici, il a plusieurs sens, et je dirais qu'il y a plusieurs sens qu'on peut y voir, hein, notamment dû à cette carte-là du 10 de denier. Je pense que cette personne, elle a construit une famille, elle est en famille actuellement, et c'est ça qui l'empêche d'avancer. Et elle pense énormément aux intérêts, je dirais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs familiales, hein, qui pense énormément à l'intérêt de ses enfants. Hein. Alors, je pense que c'est pour ça que cet homme, ici, bon, il n'est pas revenu vers cette femme jusqu'à maintenant parce que il a mis ses enfants en priorité, sa famille en priorité, mais en priorité ses enfants. Hein. C'est quelqu'un qui souffre, hein, qui souffre énormément parce que, je dirais, si on voit là, on a les enfants ou l'enfant, si on n'a qu'un, bon, c'est possible aussi, hein, et la femme, ici, on est entre les deux, vous voyez le lit, c'est-à-dire qu'il y a un conflit de loyauté. Est-ce que, en fait, je continue à rester avec ma famille, ma femme, etc. Bon, là, on ne parle pas tellement de la femme, on parle beaucoup des enfants. Est-ce que je reste dans ma famille, c'est-à-dire que je privilégie mes enfants, ou est-ce que je privilégie cette femme? Ça devient très très dur à vivre, hein, ça devient, on est consumé, c'est ça le mot, on se consume de l'intérieur, je dirais. Hein. On se consume de l'intérieur avec ce problème-là depuis longtemps. Et c'est ça qui nous empêche d'avancer finalement, de passer à autre chose. Hein. Parce qu'on voit bon combien cette femme est importante pour lui. Hein. Alors, bien entendu, j'ai oublié de vous dire aussi que l'enfant, c'est aussi un nouveau départ, le nouveau départ dans sa vie, hein, qui nous fait peur. Hein. Mais on sait on a envie, puisque bon, on a cette carte-là en premier, on a envie véritablement de revoir cette personne. Hein. C'est une personne qui nous est chère, qui nous est très chère avec le chien. C'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier. C'est quelqu'un envers qui on a été toujours fidèle finalement. Hein, même si on est, bon bien entendu, vous allez me dire, ça veut rien dire, la fidélité, si. On peut être en couple, ne plus rien avoir avec sa compagne, et avoir cette fidélité du cœur. Hein, c'est-à-dire que il y repense souvent, hein, et vous voyez, il a envie en quelque sorte de s'ouvrir, il a envie d'être sincère, d'être... C'est comme s'il était redevable. Il est redevable à ses enfants, mais il est aussi redevable envers cette personne parce qu'il ne lui a pas dit suffisamment ou pas du tout ses sentiments. Hein. Il y a des regrets, il y a quelque chose comme ça, il y a des... c'est lourd, hein, ce que je ressens, c'est très lourd. Hein. Je vous ai dit, il y a un conflit de loyauté entre eux. C'est quelqu'un qui est très responsable, une personne qui est très responsable. Hein. Donc vous allez peut-être la reconnaître comme ça parce que cette personne, elle n'a pas envie de faire du mal à ses enfants, elle a envie de... C'est une personne droite, c'est une personne qui a envie qui a du mal à quitter sa famille. Hein, voilà, parce que il a... ouais, c'est ça, il veut être loyal envers sa famille, mais il veut être aussi loyal envers cette femme, donc ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors, vous voyez, on voit qu'il a envie de se redonner, enfin, de se donner une chance avec cette personne. Il a envie de réussir à véritablement à recommencer sa vie. Je pense que sa vie ne lui... On est dans une certaine peut-être routine de couple. Il n'y a plus rien qui se passe. Et cette personne, elle n'a plus qu'une étincelle de vie. C'est quand elle pense à vous. Hein, c'est quand elle pense à vous. C'est, comment dire, quelque chose
qu'il a travaillé énormément avec les souris. Hein. C'est quelque chose qu'il a, oui, j'ai dit consumé, c'est ça. On est en train de... On ne vit plus, on ne vit plus, on supporte sa vie, mais on ne vit plus. Hein. Voilà, c'est ça que je ressens. Hein. Donc, bien entendu, là, on a envie de revoir cette personne qu'on n'a jamais oubliée. Hein. C'est l'idée de l'ami de toute une vie. Hein. C'est-à-dire, c'est ça, c'est la fidélité, hein, le chien. On a envie véritablement ici de revenir vers cette femme, de se redonner, de se donner, je dirais, je ne sais pas si cette histoire elle a déjà commencé, on ne le sait pas. En tout cas, on a envie de se donner une chance avec cette personne. Parce que je dirais qu'on a beaucoup d'amour, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un amour sincère pour cette femme, pur et sincère, mais en même temps, vous voyez, il y a cette difficulté qu'on nous explique entre les enfants et puis cette femme. Hein. Conflit de loyauté ici. Hein. C'est ça que je ressens. Voilà. Alors, je vais vous prendre, il est un peu compliqué aujourd'hui le tirage, mais bon. Je le ressens énormément. Hein. Alors, je vais prendre les cartes de l'oracle de l'arbre de vie. C'est très particulier. Hein. Ici, l'impression que ça fait une éternité que cet homme pense à vous, mais ne fait rien. Et il finit par... Oui, c'est très lourd. Il finit par comment? Oui, se consumer peu à peu. Et, comme si, en quelque sorte, c'est vous qui représentez, je l'ai dit tout à l'heure, son étincelle de vie. Il n'est plus motivé par rien d'autre. Mais il a toujours quand même cette idée comment dire, de préserver ses enfants. Hein. C'est ça que je ressens. Et en même temps, avec l'enfant lui-même, il est un petit peu victime, je dirais. Vous voyez, c'est une personne qui a beaucoup de fragilité, qui est très fragile. Alors, qui subit. C'est une personne qui subit les choses. Hein. Alors, je vais étaler les cartes ici et on va donc... Je pourrais avoir le 10 de bâton, vous voyez, parce que le 10 de bâton, c'est aussi la carte des responsabilités, quelque part. Hein, et que quand la carte est retournée, eh bien, on a envie de poser ses bâtons, c'est trop lourd. Hein. Ça correspond très bien au jeu aussi. Hein. Bon, mais là, bon, on nous a donné ça certainement pour nous dire que le problème, il est ici familial, avant tout. Hein. Alors, on a l'amitié, la fidélité, le dauphin. Vous voyez, ça revient. Hein. C'est-à-dire que là, oui, on insiste lourdement en disant qu'il ne peut pas vivre sans vous. Hein. Il vous a au fond de son cœur depuis longtemps, même s'il n'en parle pas, même si il ne vous contacte pas. Et il vit très très difficilement cet éloignement. Hein. C'est ça. Hein. C'est compliqué. Hein. Bon, alors, on a le métier, l'alvéole. Qu'est-ce qu'on a là? La petite maladie, maladie plus grave, la pomme. Ouais, bah c'est ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Dépression, dévastation, la tornade. C'est lourd, hein, ce que je ressens là. Rêverie, doute, la lune. Ah, il y a beaucoup d'angoisse. Amour, voyez, c'est très beau. Hein. Les inséparables. Il n'y a rien qui peut vous enlever de son cœur, de sa tête. Ouais, c'est beau. Foyer, famille, voilà, la fenêtre, exactement. Vous voyez, ça revient. Transport, le bateau. Et on a ancrage, stabilité, l'encre. Ah oui, c'est ça. C'est fou, hein, comme les cartes, elles sont très... Elles nous décrivent exactement ce que je ressens. Hein. Alors, moi, ce que je vois, vous voyez, le métier, on parle de l'alvéole. Bon, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte... vous voyez, vous avez deux abeilles là. Hein. On a l'impression... Alors, ça peut être vu de différentes façons. Soit là, on a cette abeille qui représente cet homme. Hein, s'est séparé de vous pour construire sa propre, vous voyez,
sa propre alvéole, c'est-à-dire son cercle familial, hein. Voilà, hein. Ça l'a tenu éloigné de vous, hein. Il est resté en quelque sorte dans les... à construire ce qui lui a apporté d'abord. Alors, bon, vous allez me dire, c'est un petit peu... si je dis ça, c'est un petit peu égoïste. Pas vraiment. Quelquefois, bon, on a du mal à faire un choix dans sa vie, et ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas importante à ses yeux, hein. Mais on peut aussi, surtout ce que je vois, c'est plutôt ici, c'est, vous voyez, s'éloigner du groupe. Moi, c'est plutôt comme ça que je le ressens. C'est-à-dire, cette personne, elle veut s'éloigner du groupe ici, de toutes ces abeilles, hein, pour construire quelque chose qui lui convient mieux avec vous, hein. Pour construire, si vous voulez, un nouveau nid, hein. Quelque chose qui prend de l'importance pour lui, c'est ça, hein. C'est comme ça que je le ressens plutôt, vous voyez. Alors, la petite maladie, là, la maladie plus grave, c'est-à-dire que, vous voyez, au tout début, bien, on avait ce ver dans le fruit, c'est-à-dire que c'était, on commençait vraiment à sentir quelque chose. Au fond de notre cœur, on avait en quelque sorte, on avait le manque de vous, ça nous faisait mal en quelque sorte, mais la situation s'est aggravée, vous voyez, avec cette pomme qui est toute flétrie, toute pourrie. C'est-à-dire que là, bon, on a trop attendu et ça commence, mais oui, c'est ça, c'est l'image des souris. On commence à être consumé de l'intérieur, vous voyez, à être vide, à être complètement sec comme cette vieille pomme. C'est-à-dire, ça nous tue. Cet éloignement nous tue, nous consume peu à peu, hein. C'est dingue, mais c'est ce que je ressens et c'est fou, hein. Et ici, en quelque sorte, ben oui, il y a une dévastation, hein. Il y a un manque énorme. On parle de dépression, la tornade. Toute notre vie, en quelque sorte, a été bouleversée par ce manque, hein. C'est complètement difficile à vivre, là, hein. Donc ici, il nous reste quoi? Il nous reste que la rêverie, c'est-à-dire que c'est un homme qui pense à vous, qui rêve de vous, euh, il se rappelle des moments que vous avez passés ensemble, et c'est cela qui le maintient en vie, en fait, hein. Mais en même temps, il y a beaucoup de doutes, c'est-à-dire que cette personne, elle sait qu'elle va devoir ici prendre une décision qui n'est pas facile, hein, c'est-à-dire de vous choisir. Mais elle en rêve déjà, vous voyez, elle rêve de construire, eh bien, elle rêve de construire cette alvéole, c'est-à-dire de faire sa vie comme elle l'entend, hein. C'est un peu ça que je vois, de quitter sa famille et de faire ce qui lui importe. Parce que pour l'instant, c'est une personne qui ne s'est pas choisie, qui a choisi sa famille avant tout, ses enfants, surtout ses enfants. Et là, forcément, ben, on est dans le doute. Est-ce que je vais pouvoir y arriver, hein? Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Mais on a cela, vous voyez, en balance, ici, on a ce manque énorme de vous, hein. On a l'idée qu'il vous aime sincèrement, on l'a déjà dit, hein. Il n'arrive pas, vous voyez, les inséparables, hein. Donc ça, c'est bien. C'est une très belle carte ici, hein. Il a un amour profond pour vous. Il n'arrive pas à passer outre. Il sait qu'il va devoir... eh bien oui, il va devoir partir, hein. Il va devoir quitter, même si c'est compliqué ici, hein. Alors, quitter son foyer, sa famille, hein, voilà. Sa petite, comment dire, sa zone de confort, je dirais, hein. Mais on prend du temps pour le faire avec le bateau. Le bateau, c'est aussi le rêve. Souvent pour moi, c'est l'idée de s'échapper d'un quotidien qui ne nous porte plus. On n'a plus de satisfaction à être dans ce couple, hein. Et pourtant, vous voyez, on y reste ancré, hein, c'est ça. Ancrage, stabilité, ancre, hein. C'est-à-dire, ça va bien que le bateau, c'est-à-dire que on rêve de partir, mais pour l'instant, on n'arrive pas à lever l'ancre en quelque sorte, hein. Il y a une immobilité que l'on retrouve ici parfaitement dans le 6 d'épée à l'envers, hein. Pourquoi? Parce que on a ces valeurs familiales qu'on ne veut pas trahir, hein. Je vous ai déjà fait une mini-synthèse ici. Alors, on y reviendra tout à l'heure, hein. Mais c'est lourd, c'est très très lourd. Alors, je vais prendre maintenant les cartes du grand oracle de l'amour.
voyez comme quoi c'est... les tirages sont toujours très différents. Alors, quelquefois, il peut y avoir une continuité avec les tirages du mois précédent, c'est possible, mais quelquefois, on nous parle complètement d'autre chose, parce que les guides ont envie de nous parler d'un autre problème, vous voyez, ont envie de changer. Bon. Alors, je vais étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Voilà. Alors là, vous les voyez, je pense que oui. Je vais remonter légèrement parce que je vois que... alors là, ça sera peut-être mieux. Comme ça, c'est mieux, oui. Alors, on a la prudence au milieu. L'attirance. La permission. La tendresse. C'est beau. Rencontre. Prudence. Bonheur. Sensualité. Réconciliation. Et on a confiance. Bon. Alors moi, ce que je vois, bon, il y a deux choses, il y a deux feux ici. Hein. Il y a le feu orange qui parle de prudence et il y a le feu vert. Pour moi, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, a longtemps hésité. Vous voyez, a été prudent. C'est-à-dire que il n'arrivait pas à prendre la décision de partir. On sait pourquoi. Je ne vais pas le répéter ici. Hein. On était en bloqué. Hein. Il y a un blocage qu'on voit encore toujours avec ce 6 d'épée. Hein. Quand est-ce que je vais y aller? Quand est-ce que je vais passer au vert? Quand est-ce que je vais me permettre de vivre la vie que je rêve de vivre en fait avec cette femme, avec vous? Hein. Et bien là, cet homme va se le permettre. Hein. Permission. Voilà. Tout simplement. Hein. Mais c'est compliqué, on l'a dit. Hein. Parce que l'attirance, elle est... vous voyez, c'est une attirance qui est trop forte entre ces deux personnes. Il sait certainement que vous l'aimez parce qu'il y a, vous voyez, les inséparables, c'est vraiment un amour partagé. Donc je pense qu'il est au courant, qu'il sait que vous l'aimez toujours, ou que vous l'avez aimé en tout cas, et que ce sentiment était partagé. Hein, et il a envie véritablement ici d'y aller. C'est quelqu'un qui se choisit. Hein, c'est quelqu'un qui arrête de se sacrifier. Alors vous allez me dire, oui, je ne rentre pas dans les considérations morales ici, je ne juge pas. Hein. Je suis comme ça, même quand si vous venez me voir en consultation, je ne me permets pas de juger. Hein. Chacun fait sa vie comme il l'entend. Alors, bien entendu, j'ai ma propre appréciation de certaines choses, hein, mais bon, on peut comprendre ici que cette personne, eh bien, elle a fait le tour. Comme on dit, on a fait le tour de son couple. On s'installe dans une certaine monotonie, dans un train-train quotidien, une routine, et on a l'impression qu'on est vidé de l'intérieur. C'est ça qui se passe ici dans ce tirage. Ici, vous voyez, on a envie de retrouver de la complicité, de la tendresse. Je pense qu'ici, oui, on est dans un couple où il n'y a plus tout ça. Hein. On a envie de... On reparle de la rencontre, c'est exactement la carte qu'on avait en premier avec le jardin, voyez. On a envie il a envie de vous retrouver ici, hein, de vivre ce bonheur complètement, voyez. Le bonheur, il sait que vous revoir, enfin être avec vous, c'est le bonheur, hein, c'est ça. Et pourtant, il était longtemps, voyez, en train de se poser trop de questions. Il était bloqué en fait avec la prudence. Ouais. On voit que bon, ici, on a... Donc la sensualité, c'est pour dire que vraiment ici, il y a un grand manque. Hein, il y a un grand manque affectif. On l'a vu avec la carte du chien. Mais aussi, bon, cette personne, elle a envie de vous retrouver, de vivre des moments d'exaltation, de passion avec vous. Hein. C'est ça que je ressens. Hein.
C'est une personne, vous voyez, il a le cœur brisé. Il vous a aussi certainement brisé le cœur. Il sait que il est important ici de se retrouver en quelque sorte pour réparer tout cela, en fait. Hein. Vous voyez, les deux morceaux de cœur qui sont brisés, là. On a envie de ressouder la relation. On a envie de la renforcer, je dirais. Voilà. On a envie de, voyez, de la renforcer après tout ce temps. Je pense que ça fait longtemps ici, je sens une séparation, un éloignement qui date peut-être de, je dirais, de peut-être plusieurs années. Hein. C'est possible, hein. C'est facilement possible, tout au moins plusieurs mois. Hein. Ici, bon, c'est quelqu'un qui va se faire confiance et qui va se lancer. Voilà, c'est quelqu'un qui va se lancer, qui va revenir vers vous, qui va, parce qu'il ne supporte plus. C'est complètement invivable, quoi. Ce n'est pas possible de rester comme ça. Hein. Vous représentez énormément pour lui, vous représentez l'amour incarné, vous représentez vraiment toute sa vie maintenant, et il sait qu'il doit passer à autre chose. Hein. On voit bien, on passe du feu orange au feu vert. Hein. Voilà, il n'y a plus, il n'y a même pas de, voyez, de feu rouge ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a, oui, cet homme qui a accordé énormément de place, je dirais, à sa famille, aux valeurs familiales, peut-être aussi à tout ce qu'il a construit, parce que quand on quitte quelqu'un, quand on quitte sa compagne ou son compagnon, bien, on a des difficultés aussi à se reconstruire, au niveau financier, etc. C'est-à-dire on y perd toujours des plumes, hein, souvent. Donc il y a cette idée aussi de... mais c'est pas ça qui compte ici pour moi. On parle pas d'argent ici. On parle beaucoup aussi des enfants. Hein. C'est-à-dire que lui, il a peur en quelque sorte, eh bien, de faire du tort à ses enfants, que ses enfants peut-être lui en veulent. On ne sait pas quel âge ils ont. Hein. Peut-être que ce sont des personnes adultes, hein. C'est possible. Hein. Donc, qui ne supporteraient pas que leur père quitte leur mère, c'est possible aussi. Ça peut être aussi des petits-enfants. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à partir, 6 d'épée. On sait qu'on doit le faire, mais on a cet intérêt qui est toujours là de préserver sa famille, de, voyez, euh, c'est ce que je ressens, hein, c'est-à-dire que là on est dans une période de transition, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on est dans une période d'immobilité, mais la carte, on voit que la carte va se retourner, hein, cette personne, elle va y aller. Elle passe au vert, là, voyez. Elle a longtemps attendu, mais là, elle va passer au vert et elle va quitter cette famille. Peu importe ce qu'on pensera d'elle, hein, mais son cœur, son bonheur est ailleurs. Voilà. Alors, je vais continuer donc avec des conseils ici. Alors, 4 conseils donc sont l'oracle lumière. Il y en a 2 qui s'appellent comme ça au moins, donc je ne sais plus trop celui-ci, comment il s'appelle, mais il y a le mot lumière dedans, mais, ou de la lumière, ou je ne sais plus. Alors, je vais prendre celle-ci, la dépendance. Voilà. Votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Émotion. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'étouffe. C'est quelqu'un qui s'étouffe d'amour. C'est quelqu'un qui est trop dépendant des autres, qui s'est oublié, qui s'est sacrifié, mais qui n'est pas heureux. Hein, qui n'est pas heureux. Donc ici, on a véritablement... Cette carte nous dit, ben, choisissez-vous. Hein. Choisissez-vous. Ce n'est pas... Bon, bien entendu, vous allez me dire, on quitte une famille, c'est douloureux. Bien entendu, mais est-ce que c'est pas plus douloureux de ne pas vivre, de ne pas... cette femme avec qui on est, cette compagne ou ce compagnon, eh bien, il ne se passe plus rien. Donc, il faudrait peut-être, je l'ai souvent dit ça, hein, peut-être que le mieux, c'est de partir, d'essayer de rester, bien entendu, en bon terme pour les enfants. Mais c'est aussi permettre à cette personne peut-être de passer à autre chose, de revivre aussi. Hein. Ce n'est pas être égoïste que de partir, c'est aussi penser à l'autre. On ne l'aime plus, on ne lui donne plus de tendresse, ça ne nous dit plus rien. Donc, en quelque sorte, eh bien,
permettez peut-être à ce compagnon, cette compagne, de retrouver quelqu'un et d'être à nouveau heureux. Hein. Et bon, essayez bien entendu de vous séparer le mieux possible. C'est pas toujours simple, hein. Mais voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et ensuite, je vais vous prendre une carte ici du petit oracle des anges. On parle d'équilibre affectif. Hein. Vous devez retrouver votre équilibre affectif. Vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas dans votre vie pour souffrir. Hein. Vous êtes dans votre vie pour grandir le plus possible, pour être heureux le plus possible. Donc, donnez-vous les moyens. Et donnez les moyens aussi à votre compagnon, votre compagne, votre compagnon aussi d'évoluer dans sa vie, de ne pas rester comme ça dans un couple où il n'y a plus rien. Et les enfants, bien entendu, si il y a toujours, surtout quand ils sont petits, mais peut-être aussi quand ils sont plus grands, hein, ça dépend comment c'est vécu, mais avec le temps, eh bien, ça, je pense que si on sait bien faire les choses, si on sait bien parler avec ses enfants, si on ne les oublie pas, hein, c'est pas parce qu'on va partir ailleurs qu'on va faire une croix sur ses enfants complètement. Hein. On va les voir, on va essayer de les voir le plus possible, de vivre avec eux le plus possible aussi. Hein, voilà. Alors, je vais prendre une carte ici, mes guides, merci. Qu'est-ce que j'ai là? Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà. On vous demande de vous reconnecter à vos guides. Donc, quand je parle des guides, je ne parle pas de religion forcément. Hein. Vous pouvez faire une prière à l'univers si vous ne croyez pas. Hein. Mais si vous croyez, ben priez Dieu, priez vos guides spirituels, priez, bon, même les guides spirituels, pour moi, c'est pas tout à fait de la religion, c'est de la spiritualité, c'est autre chose. Hein. On va vous aider. On va vous aider ici, eh bien, à dépasser cette difficulté et pour enfin reprendre votre vie en main. Arrêtez de souffrir, arrêtez de vous sacrifier et affirmez-vous, hein, reprenez votre vie en main. Ici, c'est important. Ce n'est pas être égoïste, comme je l'ai dit. Voilà. Ben, écoutez, ça, je suis un peu lessivée là parce que c'est très lourd. Hein, enfin, oui, ce que je ressens, c'est très très lourd. Hein. Ouais. Enfin, voilà. Alors, le prochain signe, c'est le signe du Verseau. Mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que, comme vous savez, donc je suis dans un parcours de flammes jumelles. Alors, vous n'y croyez ou vous n'y croyez pas. Mon propos, ce n'est pas de vous forcer à croire, hein, mais je fais ce tirage pour les personnes qui sont dans la même situation que moi, dans un lien de flammes jumelles, qui y croient, hein, et pour aider ces personnes-là, tout simplement. Alors, vous regardez, vous ne regardez pas, ça c'est votre choix, que je respecte tout à fait. Hein. Je peux comprendre qu'on n'y croit pas, puisque bon, tant qu'on n'a pas connu cela, eh bien oui, c'est difficile d'y croire. Moi, je suis passée par longtemps de doute et de comment dire, je n'y croyais pas du tout, moi. Mais pas du tout, ouais. Et là, je suis persuadée que ce lien existe. Voilà. Alors, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Merci. Au revoir.